Condamné à une longue peine, Didier a déjà passé de nombreuses années en prison. Mais depuis 6 mois, grâce à sa libération conditionnelle, il purge les dernières années de sa peine en milieu dit ouvert. L'association Oasis l'héberge, le nourrit et lui apprend un métier. Pour les services pénitentiaires qui l'ont placé là, c'est un sas nécessaire avant de réintégrer la société et un moyen de prévenir la récidive. La peine ouverte, c'est positif à tout point de vue, puisque en prison, on ne peut pas travailler comme à l'extérieur. Et ici, c'est ça qui donne, quoi. Il donne la chance de retrouver un travail, de revenir à des choses de la société, quoi. Hein. Ça va être froid. Ça va être froid. Dans 2 ans, je serai stable, je reviendrai à la vie normale, quoi, voilà. Je suis déjà dans la vie normale, mais il y a un problème d'adaptation. Voilà. Il faut laisser le temps à s'adapter. Il faut laisser du temps, parce que ça laisse des traces. On est quand même marqué par ces années, quoi. Dans le département du Jura, 15 conseillers encadrent 1200 personnes condamnées à des peines ouvertes. Au sein du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce sont eux qui imposent les entretiens de contrôle tous les 2 mois au minimum. Claude, condamné pour escroquerie et violence, a repris une vie active et commencé un traitement psychiatrique. Désormais, il doit tenir, éviter la rechute. Vous repassez au tribunal, c'est une chose. Il faut continuer à avancer. D'accord ? 2 mises à l'épreuve, si encore une mise à l'épreuve, on la gérera. S'il y a une partie ferme, on la gérera. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est que vous mainteniez le cap de ce que vous avez décidé de faire. C'est ce que j'ai décidé, de travailler. De toute façon, depuis le temps que je vous suis, il faut que vous mainteniez le cap. Le soin, vous m'avez amené quelque chose, c'est obligé. Au niveau du SPIP, c'est quand même la personne qui veut essayer de s'en sortir peut s'en sortir. Elle peut s'en sortir, elle a aidé parce qu'il y a des rendez-vous. Moi, je sais que j'ai été, avant d'avoir mon rendez-vous, des rendez-vous d'issue psychiatrique, je venais voir Madame Lamour bien plus souvent. Ça m'arrivait de pleurer, de faire. Donc, ils ont un rôle de conseiller d'insertion de probation, mais ils ont un rôle aussi social, humain. Ils entendent beaucoup de choses, c'est pas évident. Et puis moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, quoi. Bien sûr que ça marche. Pour moi, si je le croyais pas, je ferais pas ce travail. Moi, j'ai des gens qui vont bien maintenant. Et c'est pas parce qu'ils ont été... Il y a des gens il faut l'incarcération. Mais pour la majorité, c'est pas ça. Les conduites en état alcoolique, c'est pas ça. Les vols dans les magasins, c'est pas ça. Sursis avec mise à l'épreuve, conditionnel, bracelet électronique, travaux d'intérêt généraux. Les profils suivis par le SPIP sont nombreux. Des petits délits en majorité. Mais il y a aussi des cas lourds avec parfois des coups de fil en urgence au JAP, le juge d'application des peines. J'ai des gens qui sont rentrés dans mon bureau en disant « Madame, si vous ne m'incarcérez pas, je vais aller violer le petit garçon qui est dans le coin. » Ça m'est arrivé une fois de retrouver un monsieur devant ma porte et de l'emmener directement chez le JAP en disant là, mais de l'accompagner, en disant là, il faut qu'il aille à la maison d'arrêt. Parce qu'il y a un risque de récidive qui est trop important. La prison, c'est là que reviennent les probationnaires qui échouent. Ils étaient moins d'une centaine en 2013. C'est aussi là que les conseillers SPIP préparent les détenus à la sortie. Bien, je vous reçois aujourd'hui pour préparer votre sortie. Donc déjà, je résume, la carte d'identité a été renouvelée. Je suis allée la chercher, elle est déposée à votre vestiaire, parce que je ne peux pas vous la donner en cellule. Donc vous la récupérez le jour de votre sortie, ce qui vous permettra de vous inscrire au chômage. À Lons-le-Saunier, la maison d'arrêt est à taille humaine. 42 détenus seulement, dont 30 suivent une formation et une activité professionnelle. Gérard, SDF pendant 17 ans, est tombé pour un petit larcin. Il sera libéré avant l'été. J'aurais pu rester ici, on va dire pas en me tournant les pouces, mais faire une incarcération sans avoir de but précis. Alors que ce n'était pas le cas. Dès que je suis arrivé ici le jour de mon incarcération, on m'a déjà proposé de travailler, de refaire faire mes papiers. Donc les gens m'ont rencontré assez rapidement. Donc j'ai eu cette opportunité-là. Donc c'est ce qui m'aide beaucoup. Et heureusement qu'on a ces gens-là pour nous venir en aide. Le milieu ouvert assure-t-il moins de récidives que la prison ? Difficile de généraliser. Ce qui est certain, c'est qu'une peine carcérale ou de probation implique des moyens humains conséquents pour être efficace.
Les services pénitentiaires du Jura, bien dotés dans un département où la délinquance est faible, sont en France une exception.